bienvenue à cette séance à huis clos du 11 mai 2020. Donc, on va commencer par l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Procès verbal de notre séance tenue le 14 avril dernier. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci. En point 3, donc, dans la partie de décision, les premières catégories, c'est les dérogations mineures. Donc, le premier point, dérogation mineure pour le 295 rue Théoret. Monsieur Rousseau. Oui, est-ce que vous souhaitez que je vous partage mon écran pour une présentation PowerPoint? Si c'est possible. Est-ce que vous la voyez? Oui. Bon, donc pour le 295 Théoret, il s'agit d'une demande de dérogation mineure pour un empiètement d'un porte-à-faux localisé au deuxième étage. Donc, on voit sur la photo en bas à droite une partie là, qui est en bardeau d'asphalte. Il y a un aire de plancher là-dedans qui empiète dans la marge avant. Donc, la demande vise à réduire l'empiètement, donc de permettre l'empiètement à 0,9 au lieu de 0,6. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions pour les conseillers? C'est sûr que, bon, c'est une consultation qui remplace la procédure habituelle là, selon l'arrêté ministériel 2020-08 de la ministre de la Santé. Alors, c'est pour ça qu'on procède de cette façon-là. Alors, il me faudrait un proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je vais la proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci. Autre dérogation mineure, M. Rousseau, pour le 76 39e avenue. Donc, il s'agit d'un bâtiment qui est localisé complètement au bout de la rue, au bout de la 76, de la 39e avenue, en bordure de la rivière. Et on voit sur les photos du bas qu'il y a eu un solarium et une galerie qui ont été construits. La demande vise à permettre le positionnement de la galerie à 0 mètre de la ligne de propriété. On voit ici là, la galerie là, qui est collée sur la ligne de propriété. Il reste encore pas mal d'espace pour se rendre à l'eau comme telle au niveau de la rivière. Donc, localiser la galerie à 0 mètre au lieu d'1,50 m et de permettre les ouvertures du solarium à 1,29 m au lieu d'1,50 m. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions de la part des conseillers? Pour moi, c'est un dossier de plusieurs années. Voyez-vous, son terrain, que vous voyez, le 76 est en vert. C'est ça, ça appartient au gouvernement. Avant qu'il s'assoie comme réacheter, tout ça, ça va prendre une éternité. Fait que la meilleure manière, c'est l'ADM pour permettre en sorte que son projet soit conforme. Excellent. Proposeur appuyeur? Oui, moi, j'en ferai la proposition, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, pour dérogation mineure, le 411 rue Laplante. Donc, dans ce cas-ci, on voit sur la photo de l'image de gauche au niveau du certificat de localisation, il y a une section qui est en hachuré. Donc, la demande vise à permettre l'aménagement dans cet espace-là de 2 cases de stationnement. On voit sur la photo en bas des 2 autos. Il y a eu un aménagement temporaire qui a été fait par le propriétaire lors d'un permis de rénovation. Il avait aménagé conformément à la réglementation de l'époque, mais il l'avait aménagé de façon temporaire. Il a retiré les autos et entre-temps, la réglementation a été modifiée de sorte qu'aujourd'hui, il ne peut plus aménager les voitures. Donc, à la suite de nombreuses discussions, il a été convenu, après analyse, de permettre de recommander favorablement la présence, la réintroduction du stationnement en autant que les voitures soient localisées à 1 mètre de la voie publique. Merci, M. Rousseau. Des questions de la part des conseillers? Sinon, je vais accepter le proposeur appuyeur. C'est dans le quartier de Mme... C'est ça. Effectivement, après de longues discussions, je suis fière de proposer cette dérogation mineure-là. Sur la rue, donc, ça donne vraiment sur la rue Jod, coin Oui. La Plante. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci. Autre dérogation mineure pour le 500 rue Guindon, dans le parc industriel.
Donc, il s'agit d'un local industriel. C'est anciennement location d'outils qui était sur la rue Saint-Eustache, qui sont déménagés là. Ils ont construit à l'intérieur un deuxième étage à l'intérieur du local industriel. Et la hauteur plancher-plafond entre le deuxième étage et le rez-de-chaussée est de 2,45 m au lieu de 2,70 m. Alors, la recommandation de la commission d'urbanisme est à l'effet d'accepter, de recommander favorablement la dérogation mineure en autant qu'il y ait une demande de PIA qui soit déposée parce que lorsqu'il a construit son étage, il a aménagé aussi une sortie de secours sur le mur latéral droit. Et il y a des réglementations, il y a des aspects à considérer au niveau PIA quant aux escaliers extérieurs. Merci, M. Rousseau. Des questions de la part des membres du Conseil? Sinon, je vais accepter proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Puis je vais spécifier, M. le maire, que étant donné l'ampleur de la construction qui avait été faite, l'alternative de demander de démolir et de refaire n'était pas tout à fait appropriée. Alors, c'est pour ça qu'on accepte la demande de dérogation mineure. Merci. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, autre dérogation mineure pour le 252 rue Monseigneur-Prévost. Donc, la demande porte essentiellement sur le positionnement d'un garage détaché qu'on voit à l'arrière ici, là. Donc, le garage détaché est localisé à 0,40 m de la ligne de propriété au lieu de 0,75 qui a reçu donc une recommandation favorable. La demande portait aussi sur le positionnement d'une remise à l'intérieur d'une servitude de Hydro-Québec et le positionnement non conforme d'une thermopompe en cours latéral. Ces deux éléments-là n'ont pas fait l'objet de recommandations favorables, puisqu'ils peuvent se déplacer facilement. Parfait. Des questions des conseillers? Ça va pour moi. Je tiens à rappeler que dans notre formule de consultation, là, il n'y a pas de citoyens qui avaient formulé des questions, là, pour aucune des dérogations mineures, d'ailleurs. J'avais oublié de le mentionner. Donc, proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais la proposer. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. On arrive au point 4 en législation, donc l'adoption de second projet règlement. Le premier, c'est le 16-75-323 qui modifie la zone 2I18 pour la superficie des espaces réservés aux bars. Monsieur Rousseau? Oui, en fait, on en avait déjà parlé. C'est l'endroit où il y a le Kinzo, le bingo Kinzo. Donc, dans la réglementation, on permettait trois bars à l'intérieur du bâtiment et à la demande du propriétaire, on réduit à 1, mais on augmente la superficie du bar. Donc, on passe à 1, mais avec un maximum de 300 mètres carrés. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Les élus? Donc, moi, c'est sûr que je vous dirais que suite à une consultation écrite le 7 mai, que les citoyens avaient la possibilité d'acheminer leurs questions, il n'y a pas eu de commentaires qui ont été faits aux membres du conseil. Donc, j'acceptais un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le règlement 16-75-326, on parle de minimum de 1000 mètres carrés la superficie de sol de tout établissement. Monsieur Rousseau. En fait, c'est un tout petit amendement. Ça concerne l'Innoparc Albatros, donc 2 zones de l'Innoparc Albatros où on permet des locaux de moins de 1000 mètres carrés. Et on vient juste, lors d'un amendement antérieur, il y avait eu une confusion au niveau des numérotations de paragraphes qu'on vient corriger. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil? Je tiens aussi à souligner que la consultation que les citoyens pouvaient s'inscrire là, au 7 mai, il n'y a pas eu de questions qui ont été transmises aux membres du conseil. Donc, un proposeur et appuyeur. Je vais en faire la proposition. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le 16-75-327
27, c'était pour la zone 2P19, c'est la marge de recul avant minimale pour la classe d'usage P02, service public. Monsieur Rousseau. Oui, en fait, c'est dans le cadre de l'agrandissement de l'hôpital Saint-Eustache. Donc, on vient pour permettre l'agrandissement en avant et remplacer les bâtiments temporaires là, qui sont là. Donc, on vient réduire la marge avant donnant sur Arthur Sauvé pour permettre l'agrandissement. Merci beaucoup. Des questions des membres du Conseil? Encore là, pour les citoyens, la consultation écrite du 7 mai, il n'y a pas de gens qui ont formulé des questions aux membres du Conseil. Donc, je vais accepter un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. On arrive à l'adoption de règlement. Donc, le 16-63-033, c'est d'introduire les dépôts de garantie financière pour la plantation d'arbres et correction de certaines irrégularités sans en changer le sens. Monsieur Rousseau. Oui, en fait, donc, c'est vraiment ça. Dans ce projet de règlement-là, il y a eu une modification là, entre le dépôt du premier projet et du règlement comme tel. Il y avait eu dans un tableau qui avait été identifié pour le dépôt de garantie et on faisait référence aux boîtes de service plutôt qu'aux arbres. Donc, on vient corriger cette correction, cet élément-là. Exactement ça. Parfait. Encore là aussi, je pense que la consultation écrite du 7 mai, il n'y a pas de citoyens qui ont manifesté des questions aux membres du Conseil. Donc, un proposeur appuyable, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, le 16-75-324, c'est de modifier l'article 6.1.1.4 concernant les règles d'exception pour perron, balcon, patio, galerie, afin d'ajouter la notion de mur d'intimité en façade de bâtiment, de structures jumelées et contiguës. Monsieur Rousseau? Oui, en fait, celui-là aussi, on l'avait déjà présenté. Donc, c'est pour permettre de régulariser certaines situations et d'aménagement de murs intimité pour les bâtiments jumelés en façade des bâtiments principaux. Parfait. Alors, ça aussi, là, consultation écrite des citoyens, pas eu de questions qui ont été formulées aux membres du Conseil, puis on fait toujours cette consultation-là là, en vertu des règles qui nous ont été posées pour protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19. Est-ce que les membres du Conseil ont des questions? Sinon, je vais accepter un proposeur appuyeur. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Le 16-75-325, maintenant, c'est d'autoriser la construction d'ouvrages de protection contre les inondations afin d'assurer la concordance au règlement d'aménagement 2019-03 de la MRC de Deux-Montagnes. En fait, c'est pour une des dernières diguettes, là. Et c'est tout. Je pense que ça explique bien ce qui avait été expliqué. Encore là, la consultation pour écrire des citoyens du 7 mai. Il n'y a pas eu de questions qui a été formulée aux membres du Conseil, donc j'accepte un proposeur et appuyeur. Je propose. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, le 19-17, c'est établir les modalités de publication des avis publics. Donc, les membres du Conseil reconnaissent avoir reçu copie du règlement dans les délais impartis. C'est d'établir des modalités si jamais les avis publics étaient maintenant livrés uniquement sur le site web de la Ville. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire, mais on s'y prépare si il advenait le cas. Donc, c'est sûr que je vais accepter un proposeur et appuyeur. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Merci. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le règlement 1926, règlement décrétant la division de la ville en 10 districts électoraux. Donc, suite au document qu'on a reçu du directeur général des élections du Québec, on a eu à travailler un petit peu là, pour respecter les critères. Et on a retourné ça, c'est revenu. Donc, c'est tout à fait dans les règles. Donc, je vais accepter un proposeur et appuyeur pour le règlement 1926. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le règlement 1932,
En fait, c'est la tarification là, pour le service de combat de l'incendie d'un véhicule. C'est un sujet que discute notre directeur des incendies, Charles de Rouville, avec les autres directeurs de notre MRC, même MRC voisine. Puis c'est un ajustement, mais un ajustement très minime, très correct pour véhicules qui pourraient prendre en feu si jamais c'est le cas là, lorsqu'il y a un accident automobile. Donc, une proposition appuyable, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, avis de motion et adoption de premier projet de règlement, le 1675-328. C'est modifié pour une aire de stationnement de 200 à 299 cases. Le nombre minimal de cases de stationnement pour véhicules utilisés par la personne ayant une incapacité physique. Donc, des petites précisions, M. Rousseau? Oui, en fait, c'est une modification dans le calcul des cases de stationnement pour handicapés sur le site de l'Aréna et du centre aquatique, la piscine intérieure, pour permettre l'aménagement d'une borne électrique pour véhicules. Excellent. Donc, on donne avis de motion. Le prochain aussi, avis de motion pour le 1675-329. Donc, c'est les limites de la zone 4P21 amènent les limites des zones 4H02 et 4H20. Monsieur Rousseau? Oui, en fait, il s'agit des 5 terrains que la Ville a vendus récemment sur la rue des Astères. Et on vient juste préciser, parce qu'il y a une distorsion entre le cadastre officiel et le plan de zonage qui avait été conçu. Et on vient juste corriger ces distorsions-là. Donc, excellent. Proposeur appuyant, s'il vous plaît. Quartier de M. Roy. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Monsieur le maire, le 4, je m'excuse, le 4.3.1, je pense qu'il n'y a pas eu d'appel de proposeurs et appuyeurs. C'est exact. Ah, OK. Le 328. Alors, je vais en faire la proposition, peut-être avec une précision. Comme M. Rousseau l'a mentionné, c'est concernant la borne électrique, mais il ne faudrait pas s'imaginer qu'on enlève une case pour personnes handicapées pour la remplacer par une borne uniquement comme ça. Il y a des analyses qui ont été faites qui ont démontré que l'utilisation des cases de personnes handicapées était à un rythme qui permettait d'en substituer une pour une borne de recharge. Parfait. Donc, vous le proposez. Qui appuie? Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, dernier avis de motion, le 1675-330, c'est de permettre la construction d'un pont reliant l'île Corbeil à l'île Joseph-Lacombe afin d'assurer la concordance au règlement de l'aménagement 2020-01 de la MRC de Deux-Montagnes. Est-ce qu'il y a des précisions? En fait, c'est compte tenu que la MRC produit un amendement, nous, en fait, on doit faire une espèce de règlement de concordance pour s'ajuster avec la réglementation de la MRC. Oui, c'est passé au dernier conseil de la MRC. C'est pour ça que ça arrive chez nous. Donc, merci. Un proposeur appuyant, s'il vous plaît. On ferait la promotion, monsieur le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. On arrive au dossier du maire. Donc, la première résolution qui vous a été transmise, c'était concernant les impacts financiers qui sont naturellement occasionnés par la pandémie de la COVID-19 sur le cadre financier 2020-2021 du transport collectif. On a reçu à date certaines statistiques, je vous dirais, du manque à gagner et certaines projections futures des coûts. Et ce qui a été décidé à la table des élus de la Couronne-Nord, c'est chaque municipalité fait une résolution qui est la même pour dire l'ARTM, en fait, l'Autorité régionale de transport métropolitain, de réviser son budget 2020 et d'adopter un budget pour l'année 2021 tenant compte des impacts entraînés par la COVID-19. En fait, ce qu'on souhaite, c'est que on ne veut pas qu'il y ait d'augmentation. Les municipalités ne seront pas capables de supporter ce coût. Et aussi,
aussi, bon, probablement que la RTM va interpeller le gouvernement provincial, mais bref, c'est dans ce sens-là. Donc, la proposition est appuyée, qu'on souhaite à l'unanimité des voix résolues. Je vais demander à Mme la greffière de transmettre notre résolution parce que j'en ai reçu quelques-unes de certaines municipalités. Donc, ça touche la MRC de Montagne, les municipalités de la MRC de Montagne, Thérèse de Blainville, la ville de Mirabel, MRC Les Moulins et MRC L'Assomption. Il faudra faire parvenir notre copie de résolution à toutes ces municipalités. Donc, à proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci. L'autre, en fait, c'est la Semaine nationale des travaux publics. Bon, ça existe depuis 1960. Je crois qu'à la ville, on ne l'avait jamais fait. La 3e semaine du mois de mai. Donc, c'est une façon de célébrer là, les travaux publics. Je pense qu'il faut reconnaître le travail. C'est sûr qu'en Amérique du Nord, il y a un regroupement qui s'appelle l'ATPA, qui est l'Association des travaux publics d'Amérique. Donc, on va, par notre résolution, on va décréter la semaine prochaine, c'est la semaine nationale pour les travaux publics. Donc, un proposeur appuyant. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. C'est beau? Parfait. Maintenant, là, c'est une autre résolution. Bon, ça va vite ces temps-ci. Hein? C'est une autre résolution que j'ajoute à mon dossier qui a été préparée finalement cet après-midi avec Maître Boileau. En fait, c'est pour les commerces de proximité. Voici ce que je vous suggère comme résolution. Bon, vous avez vu que bon, on devait ouvrir les commerces le 11 mai. Après ça, ça l'a changé, 18, c'est rendu au 25. Et avec ce que dit le premier ministre aujourd'hui, j'ai comme une certaine crainte. Et là, les commerces ont réagi fortement à cette annonce-là. Alors, on va être plusieurs municipalités qui vont faire une résolution qui va probablement ressembler à la nôtre. La résolution que je vais vous faire parvenir, Maître Boileau, il faudra la faire parvenir aux villes des MRC de Deux-Montagnes, Thérèse de Blainville, ainsi que la ville de Mirabel. On la donnera, les copies conformes aussi à M. Benoît Charette, Mario Laframboise et Sylvie Dameau, qui sont tous des députés de ces 3 MRC-là, ainsi qu'au docteur Horacio Arruda et le premier ministre. On va l'envoyer comme information aussi à Mme Lynne Constantino, qui fait cette semaine son espèce de petit journal info là, pour les commerçants, et ça va être inclus à son petit journal. Donc, ça se lirait comme suit. C'est pas tellement long, mais c'est précis. Considérant les difficultés financières de plusieurs commerces de proximité en raison de la pandémie COVID-19, considérant que la Ville croit qu'il est possible de procéder à l'ouverture des commerces de proximité en mettant en place les mesures sanitaires édictées par le gouvernement. Ça, c'est bien important. Là. On ne s'objecte pas aux mesures de santé. On dit que nos commerces sont capables de le faire. Donc, sur proposition et appuyé, il est unanimement résolu de demander au gouvernement de permettre dès maintenant l'ouverture des commerces de proximité au même titre que les commerces de grande surface, le tout dans le respect des mesures sanitaires prescrites par le gouvernement. Je pense que c'est clair. Je pense que nos commerçants ils ont assez de maturité, de responsabilité qui peuvent ouvrir avec des mesures, être capables de repartir leur affaire là, parce que ça s'en vient difficile. Ça s'en vient vraiment difficile. Puis c'est surtout l'équité qu'on recherche. On s'est parlé, les maires, puis c'est surtout l'équité. Puis j'ai rien contre là, que les grandes surfaces sont ouvertes. Là. Les gens, de toute façon, magasinent beaucoup. Mais les petits commerces qui sont un peu plus petits, mais qui rendent de précieux services pareils, qui offrent des produits à notre population, bien, si on veut se rapprocher du fameux panier bleu que le gouvernement a parlé, je pense qu'il faut leur donner la chance d'ouvrir. Avec des mesures de santé sanitaire à respecter, je pense que ça peut bien aller. En tout cas,
On le fait. Je sais que M. Benoît Charette et M. Mario Laframboise, en tout cas, peut-être Mme Damour, mais les deux premiers en ont parlé à leur conseil des ministres. Je pense que c'est leur donner un appui, un certain document pour qu'ils puissent faire valoir ce point-là. Alors, c'est ça. Alors, j'accepterais proposeur et appuyeur. C'est sûr que je souhaiterais que ce soit les gens qui sont plus en économie, là, mais après, si vous avez des questions, là aussi, je peux répondre. Oui, moi j'ai une question, M. le maire. Oui. Est-ce que ce serait pas lieu d'ajouter que le nombre de cas à Saint-Eustache est fortement diminué ou peut-être une statistique qui pourrait démontrer que à Saint-Eustache, les risques sont moindres présentement, puis qu'on met tout en place là, pour ou un certain protocole qu'on pourrait mettre en place? Je pense que ce serait un argument plus fort à ajouter dans cette lettre-là que de dire que nos commerçants sont prêts. Je pense que c'est de dire qu'actuellement, depuis le début de la pandémie, on a X nombre de cas à Saint-Eustache. Puis c'est pour cette raison-là qu'on veut aider justement nos commerçants. Ouais. C'est sûr que c'est un élément que moi-même j'avais pensé là, de mettre la statistique, mais je pense que la réflexion de la santé publique, c'est plus se dire, bon, je considère toujours comme le Grand Montréal ou la CMM, est-ce que la clientèle va se déplacer? Si, exemple, chez nous, ils permettent d'ouvrir, puis qu'à Montréal, ils ne le permettent pas encore. Parce que quand les premiers endroits de commerce sont ouverts, Saint-Jean-sur-Richelieu, entre autres, d'autres endroits, là, dans ces coins-là, les gens de Montréal se sont déplacés pour aller acheter là. Mais si tu respectes les mesures sanitaires, tu te laves les mains, tu te désinfectes, ton masque, en tout cas, etc., à même que c'est quelqu'un de Montréal qui vient acheter, ça ne veut pas dire qu'il va contaminer les gens. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont identifiées ayant contracté la COVID-19 à Montréal, mais c'est quand même sur près de 1,5 million de personnes. Je ne sais pas. Si on pense que ça a un impact, ça ne me dérange pas, mais c'est une lame à deux tranchants, ça, des statistiques. Si ça change, moi, je dis, nos commerçants sont responsables, sont capables de bien le faire, on peut ouvrir. Puis, quand je parle de nos commerçants, là, et c'est pas péjoratif, ceux qui ont moins grande surface, je pense pas qu'il va y avoir une foule incroyable qui va venir de Montréal acheter là. C'est vraiment très local. Et on pousse sur l'achat local, puis on souhaite que nos citoyens réagissent pour encourager le local. Bien, il faut qu'il soit ouvert là, pour encourager le local. Ouais. Je pense que ça resterait là. Mais je comprends, j'y ai réfléchi aussi, M. Lamarre, ce que vous avez amené. Je ne voudrais pas que ça nous joue un tour de l'autre côté. Là. Je parle de les commerces sont responsables, sont capables d'ouvrir avec des mesures sanitaires. Regarde, permettez que ça ouvre. Parfait. Merci. Excusez. Moi aussi, j'en avais parlé l'autre jour, comme tel. Mais un matin, j'ai parlé à quelqu'un qui me disait qu'on était quand même en augmentation, les cas quand même importants. Là. Je ne sais pas si vous avez vu les statistiques, là. Oui. Mais on me dit que c'est une bonne augmentation de cas. Ben, l'autre fois, il nous mettait entre 140 et 149. Il n'était pas plus précis que ça. Oui. Et, ce que j'ai comme information, le plus précis ce matin, 152 cas. OK. À Saint-Eustache. À Saint-Eustache. Bon. Mais l'idée, peut-être dans votre résolution, c'est de. Parce que ce que je peux voir, c'est les 3 MRC des Laurentides que je peux comprendre. Oui. Il faudrait peut-être rajouter, je ne sais pas, là, je n'ai pas votre texte devant moi, mais le phénomène de dire que les 3 MRC qui sont là, dans Basse-Laurentide, qu'on pourrait dire, devraient être soustraits de la CMN. Ça devrait être plus dit ou expliqué. Parce que là, chaque fois quand il dit la CMN, là, on rentre dedans. On est inclus dans la CMN. Tandis que je peux voir, les Basses-Laurentides,
ne sont pas dans le CMN. C'est pas tellement loin, je pense. Saint-Jérôme, il ne l'est pas. Hein? Saint-Jérôme, il ne l'est pas. Exact. Même Saint-Placide, il ne l'est pas. Il n'est pas dans le CMN, mais il est dans notre MRC. C'est ça que je peux comprendre. Mais il n'est pas dans le CMN. OK. Ouais, peut-être que si on dit, de procéder à l'ouverture des commerces de proximité en mettant en place des mesures sanitaires édictées par le gouvernement, tout en... Ben, moi, je voudrais qu'on soit... Peut-être de nous soustraire... de la CMN, parce qu'on a peut-être une fenêtre pour améliorer le sort du coin, qui soit bien comporté. Les gens de la région des Basses-Laurentides sont mieux comportés. Oui. C'est un peu le discours que j'avais l'autre fois. Je vais interpeller Maître Boileau. Madame Boileau, comment vous verriez ça, cet angle présenté par M. Tessier? Excusez, M. le maire, avant que Mme Boileau puisse aller du côté légal, le commentaire que j'aurais voulu faire, c'est sur le chemin de M. Lamarre et également M. Tessier. Étant donné que Saint-Eustache est une ville-centre, une ville qui dessert et offre des services alimentaires et de proximité importants pour la population au pourtour de Saint-Eustache, je crois que ça devrait être considéré dans la rédaction du considérant. C'est parce que là, on essaie de le présenter d'une façon globale. Tu sais, je pense qu'il y a des commerces aussi à Deux-Montagnes, à Sainte-Marthe, Saint-Joseph-au-Cas, Pointe-Calumet, qui ont le droit d'ouvrir aussi. Là, tout à fait, mais nous demeurons quand même la ville-centre, là où les gens circulent, là où l'hôpital aussi est positionné. Et il ne faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui, il y a eu quand même une période médiatique. Là, il y a eu une capsule sur des installations de fortune à l'hôpital. Donc, veut pas, on dessert une population, on répond à des soins de santé, mais aussi également à une offre de services essentiels. Là. Merci. Par contre, si vous me permettez, l'enjeu, il est plutôt au niveau de dire la deuxième couronne. Exact. Ne devrait pas être inclus, ne devrait pas être traité au même titre que Montréal, puisque la situation de la pandémie est moins importante. Oui, je pense que c'est là qu'il faudra aller. Mais Maître Boileau, comment vous verriez le texte à ce moment-là? Ben moi, je ferais un considérant, ou je dirais considérant que l'état de la situation à Saint-Eustache au niveau des cas nous amène à vouloir se soustraire du territoire desservi par la CMM dans ce contexte. Quelque chose comme ça. Je le mettrais dans les considérants. OK. Pas de problème. Est-ce que ça vous va? Ben, l'idée, moi, c'est encore plus fort. Je suis un considérant, c'est toujours une direction, mais l'idée, c'est de le mettre fort parce que si on va vers les MRC, parce que dans le fond, c'est les Basses-Laurentides avec les MRC, si ça va dans ta résolution, elle est toujours plus forte parce que je ne comprends pas ta résolution que les autres villes vont faire. Je ne sais pas si c'est calqué sur le modèle que tu nous as présenté, mais l'idée, c'est de dire, écoute, nous, là, ces 3 MRC-là, les Basses-Laurentides, on ne veut pas être calculés dans la CMN. Et c'est là que ça amène, Sylvie, la force du nombre avec les MRC. C'est pour ça que je rejoins Pierre. De juste focuser Saint-Eustache. C'est peut-être pas gagnant si on faut qu'on ait tout le monde avec nous. À ce moment-là, Raymond, si on disait dans la résolution, là, il est unanimement résolu de demander au gouvernement de nous soustraire du territoire de la CMM vu la différence de statistiques ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça, afin de permettre dès maintenant l'ouverture des commerces puis la finir comme ça. Mais par contre, là, je me demande si c'est pas une... Ce qu'on veut, là, c'est pas vraiment de se soustraire à la CMM parce que la CMM, c'est un... Moi, je te dirais ça, c'est un organisme qui a un rôle à jouer sur le plan régional. C'est pas ça, c'est dans le fond, c'est la situation de la pandémie là, qui est différente de celle qu'on retrouve à Montréal. Ça n'a pas tant avec la CMM, tout ça. La CMM, c'est un organisme, oui, mais... Ça se soustraire de la CMM, c'est parce que ça... C'est pas ça, c'est pas soustraire de l'entité, mais c'est à chaque fois, ils nous mettent dans la CMN pour expliquer, dire, bon, ceux qui font partie de la CMN, vous avez les mêmes conditions que Montréal. C'est ça que je trouve.
c'est le portrait de la CMN qui change. C'est pas se soustraire de l'entité juridique de la CMN. Donc, C'est pour ça que j'irais plus peut-être en mettant, compte tenu du fait que la situation ici n'est pas problématique, de ne pas considérer les Basses Laurentides au même titre que la problématique montréalaise. C'est plus et de la CMN, peut-être, parce qu'il sert de ça. Oui, mais c'est parce que... À chaque fois, là, le Grand Montréal, ils disent la CMN. Moi, je les écoute, les conférences de presse, là. Je suis sûr que tu les écoutes, toi, avec. Puis après ça, ils nous défilent, ils montrent les plans. CMN, ça soit Terrebonne. Et c'est sûr, on a Laval à côté, puis Laval, c'est un cas très problématique aussi, là. Faut faire attention à ça, là. En tous les cas, c'est sûr qu'il faut être solidaire avec nos commerces, Pierre, c'est sûr. Il faut faire de quoi. Mais la loi du nombre est importante. Sainte-Thérèse avec tout leur milieu et Mirabel. Plus tu montes au nord, moins que tu as de cas. Mais là, on discute, on réfléchit. Si dans un considérant, on dit considérant la différence là, dans les statistiques avec Montréal, on ne dit pas qu'on soustrait, mais on identifie cette différence-là. C'est pour ça qu'on fait cette demande-là. Okay. Non? Oui, moi, je suis d'accord avec toi, là. Je regardais ce midi, le premier ministre, quand il a parlé, il disait que dans les situations en dehors de la CMM, pourquoi il ouvrait, dans le fond, c'est que la situation était en contrôle. On pourrait peut-être utiliser ce terme-là, puis dire, compte tenu du fait que dans les Basses Laurentides, dont Saint-Eustache, la situation de la COVID est en contrôle. Excellent. Mais à ce moment-là... parce que c'est les termes qu'il a utilisés ce midi, là. Il a dit dans la CMM, c'est parce que c'est ça qui est notre problématique. Il dit dans la CMM, la situation n'est pas sous contrôle. Mais nous, elle l'est chez nous. Peut-être je tablerais là-dessus en me disant qu'à Saint-Eustache ou dans les Basses-Laurentides, peu importe comment on va le faire, là, bien que compte tenu que la situation est sous contrôle, qu'on demande de pouvoir réouvrir les commerces comme on le fait pour dans le fond, là, dans les régions qui sont collées sur nous au nord. Exact. C'est excellent, ça. Je dirais peut-être, au lieu de contrôle, peut-être plus stable ou ce contrôle, ça dit qu'on gère bien la situation. Le mot contrôle est fort peut-être un peu, non? Bien, c'est parce que moi, je dis ça parce que c'est mes notes là, de la conférence de ce midi. C'est comme ça qu'il lui décrit la situation. Regarde la situation en dehors de la CMM, la situation de l'évolution du virus est sous contrôle. C'est le terme qu'il utilise. Regarde, ce qu'on va faire, Christian, M. Bellemare, moi, je vais continuer l'ordre du jour au niveau de la période des questions. Je vais passer les questions des citoyens. Réfléchissez, là, qu'est-ce qu'on écrirait, là. Exactement. En considérant, quand on aura fini la période de questions, on se redira ça pour être en accord avec la recommandation. Ça va? Oui. Bon, au niveau de la période de questions, bon, les citoyens qui ont mentionné des questions, il y a ici, pour le même sujet, j'ai Mme Isabelle Clermont, M. Mathieu Tremblay, Julie Montgomery. Il y a aussi Karine Blais, Joanne Thériault. Ça concerne pourquoi qu'à Saint-Eustache, il n'est pas permis d'avoir des poules urbaines. Bon. C'est sûr que notre réglementation actuelle ne le permet pas. Moi, en tout cas, je regarde beaucoup ce qui se passe ailleurs. C'est sûr qu'à Saint-Eustache, la chance qu'on a, on a quand même une zone agricole qui est 70% de notre territoire. Moi, les questions que je me pose à date, puis qu'il faudra voir qu'on évalue, parce qu'on est après
réaliser notre gestion animalière. J'ai regardé ce qui s'est passé un petit peu ailleurs. Montréal-Est est en espèce de projet pilote, mais j'ai regardé les commentaires. C'est sûr que à ce temps ici, les gens ils ont eu comme un petit peu un retour aux sources et la question d'être capable de s'auto-suffire. Mais l'ensemble des poules est quand même un petit peu plus complexe qu'on pourrait penser. D'abord, il y a un enjeu de genre d'habitat là, pour les poulaillers. Là. Comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on permet? La grandeur, le nombre. C'est sûr que ça devient un loisir pour les citoyens, mais quand on parle aux dirigeants de la SPCA, et monsieur, ils ont peur de ça, des poules, eux autres, parce qu'à chaque année, il y en a plusieurs qui sont abandonnés. Des fois, il y a des petits poussins qui suivent les poules avec le coq et c'est abandonné. Et c'est sûr que la SPCA a dit qu'on a déjà assez de problèmes avec les chats et les chiens, des fois, qui sont abandonnés. Mais il y a des éléments qu'il faut savoir. Une poule, passé 2 ans d'âge, ça vit à peu près 10 ans, là, elle commence à être moins pondeuse au bout de 2 ans. Fait qu'il reste un 7-8 ans de vie. Puis là, les gens, quand la poule a pondu, elle est moins intéressante, là, ils n'ont pas d'œufs. Ils veulent s'en départir. C'est pas toujours facile. C'est là qu'il y a de l'abandon. C'est sûr que la question de la propreté des lieux, bon, il y a des gens qui sont un petit peu plus propres que d'autres, des fois, là, dans leur habitude. Puis, il y a des statistiques qui sont quand même intéressantes. La directrice générale de la SPCA de Montréal, qui est Mme Élise Desaulniers, elle affirme que chaque œuf coûte environ 2 $ à produire pour des gens qui sont en zone urbaine. Fait que tu ne fais pas ça pour sauver, là, parce que 12 fois 2, ça fait 24 $ la douzaine. Vous allez au poulailler chez M. Labelle ou n'importe quel magasin qui détaille des œufs. Je ne pense pas que les gens vont payer 24 $. Mais bref, il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs villes qui sont présentement en projet pilote. C'est une chose qu'il faut regarder. Puis on statuera, mais c'est sûr que présentement, ce n'est pas permis. Le temps qu'on décide, ben regarde, on va regarder ce qui se passe ailleurs. C'est ce que j'ai à répondre aux gens. Mais je le comprends, j'ai eu toutes sortes de courriels. Là. Il y a des gens qui m'ont demandé la permission d'élever des lapins. Les gens, on dirait qu'ils ont comme un retour, je sais pas, à la terre, aux sources, puis ils veulent s'autosuffire. Vous avez juste à regarder, bon, il y a un chat. Vous avez juste à regarder au niveau du pain. Quand la pandémie est partie, là, les gens se sont mis à faire du pain. C'est le fun, c'est beau. C'est le côté qui est cute, là. Parce que quand tu calcules combien coûte ton pain, t'es mieux d'aller l'acheter et c'est à moitié prix. Mais on ne fait pas ça pour nécessairement sauver des coûts. Quand on fait un jardin dans notre cour, là, on calcule le coût de chacune de nos tomates. C'est plus cher que les acheter quand il y a beaucoup de tomates disponibles sur le marché, mais je sais qu'on fait ça pour s'approvisionner. Mais entre des tomates, des cocombes et une poule, il y a une différence. Mais bref, on verra peut-être dans le futur. Une deuxième question, M. Martin Raymond qui nous pose une question par rapport à l'autodrome. Il dit, est-ce que c'est possible de savoir où est rendu le dossier d'autodrome? Est-ce que la commission du territoire a rendu sa décision? Y a-t-il une date pour la démolition, etc.? Bon, oui, on est rendu que il y a eu une décision qui a été rendue par la commission, une décision favorable à notre demande. Donc, c'est sûr que pour la démolition, ces choses-là, ça va être en lien avec l'achat officiel de l'autodrome et la question de la vente. C'est sûr qu'on espère que ça soit fait bientôt. Là, je vais interpeller M. Bellemare. M. Bellemare, on espère régler ça, je présume, là, fin de l'été maximum. Est-ce que c'est possible de penser ça? M. Bellemare, votre micro. Oui. En fait, il y a 2 aspects là, à la question. Il y a un, d'abord, devenir propriétaire, donc passer, faire l'achat auprès de l'autodrome. Ouais.
Ça va être fait début juin, dans la première semaine de juin. Suite à ça, il y a un délai de maximum, je me souviens bien, là, Isabelle, là, je pense que c'est 60 jours après, qui nous amène pour la vente auprès de Structure Barrette. Donc, le tout devrait terminer là, à l'automne. Excellent. Merci beaucoup. La troisième question nous vient d'une dame qui demeure à Boisbriand, mais qui s'en vient à Saint-Eustache, qui est une utilisatrice, elle, je pense, et sa famille, du complexe aquatique, Mme Bérénice Marié. Donc, me demandait quand est-ce que la piscine va réouvrir, ces choses-là. Bon, c'est sûr qu'on attend de voir ce que le gouvernement va nous permettre. Il y a des travaux majeurs qu'on aurait aimé faire, mais qui ont été tout arrêtés à cause de la construction, ces choses-là. Moi, ce que j'ai eu comme information de Mme Martine Massé, les travaux devraient être terminés le 15 août. L'échéancier d'origine était du 25 mai au 3 juillet. Là, l'entrepreneur, ben, ça recommence. Il va nous fournir un nouvel échéancier. Et on est aussi en attente d'une offre de service de professionnels pour évaluer les travaux à faire cet été. On va avoir après ça un prix d'un fournisseur. Et là, on va entamer le processus de demande de prix. Et c'est des travaux qui vont nécessiter la fermeture du complexe pour une demi-journée, advenant le cas où les équipements seraient livrés tardivement. Alors, ça ne devrait pas avoir tellement d'impact. Au niveau du chauffage électrique de la chaudière, mais c'est nos propres travaux publics qui vont le faire à l'interne. Donc, j'espère que ça va vous réconforter, madame, là. Quand on va avoir le droit d'ouvrir le complexe aquatique avec les mesures, etc., on va le faire. Ça ne devrait pas trop retarder cette année. Quatrième question, on a deux personnes, M. Patrick Smedo et, attendez un petit peu, l'autre personne, Virginie Bocage, par rapport au règlement sur l'eau et puis l'arrosage, etc. Bon, il m'est demandé par les deux personnes, mais vu qu'on essaie de réduire de 20 ils s'attendent à voir le compte de taxe de diminuer de l'ordre de 20 Je le comprends, là, quand on fait le calcul comme ça peut paraître logique. Si d'abord on essaie de réduire la consommation d'eau potable, c'est d'abord avant tout une politique du gouvernement provincial qui exige des villes de trouver tous les trucs possibles pour réduire la consommation d'eau potable parce qu'elle coûte cher à produire. Et d'essayer d'atteindre 20 de réduction, c'est pas pour réduire les coûts de 20 mais pour plutôt empêcher les coûts d'augmenter et de garder une stabilité dans les coûts. Donc, je veux les rassurer. Puis là, ils nous parlaient, les pots de fleurs, les choses comme ça, on fait ça avec de l'eau qu'on prend à l'usine avant qu'elle rentre dans l'usine pour être traitée. Donc, c'est de l'eau de la rivière. On travaille avec ça. On ne l'a pas traitée. Elle ne nous coûte pas de sous à part que les employés qui vont avec le camion, qui remplissent le citerne puis qui arrosent. Et, blague à part, les fleurs poussent plus vite avec l'eau de la rivière. Mais bref, on n'utilise pas de l'eau traitée pour être capable d'arroser nos fleurs. Au moins, ça peut vous réconforter. Il n'y a pas de coût à ce niveau-là. Une cinquième question, que là aussi, quand même, beaucoup de personnes. J'ai d'abord une Madame Isabelle Chassé, Chantal Felton, Jean-François Proux. C'est des gens qui posent des questions par rapport au camp de jour. Puis, ce que je veux dire aux gens, nous aussi, on s'en pose beaucoup de questions présentement parce que, premièrement, le gouvernement était censé sortir la semaine passée les critères de quelle façon qu'ils souhaitent que ça se passe un camp de jour pour respecter la santé publique. On ne les a pas encore. Donc, il est très, très difficile pour nous d'évaluer comment ça va se passer. Nous, à la ville de Saint-Eustache, on fait affaire avec une firme. L'an passé, on avait quand même 1214 utilisateurs.
On sait que c'est important pour les citoyens. Ça devient un peu une garderie estivale. Là, si on se fie aux mesures de distanciation qu'on connaît, on ne sera pas capable d'accueillir 1200 personnes. Alors là, on attend de voir ce qui va se passer. Ce n'est pas nous qui décidons. Nous, on va recevoir ces informations-là. Par contre, moi, cette semaine, j'ai l'intention de poser la question à la ministre des Affaires municipales, avec laquelle je vais être en vidéoconférence mercredi, savoir qu'est-ce qui arrive avec ça. Parce que même quand le gouvernement va donner ses mesures, il va falloir les évaluer, combien d'enfants qu'on est capable d'accueillir avec les mesures qui nous sont demandées. Et je comprends que c'est important là, pour la santé de vos enfants et aussi que les enfants ne deviennent pas des propageurs là, du COVID-19. Mais est-ce qu'on est capable de respecter ces mesures-là? Est-ce que c'est logique? Parce que des tout-petits qui sont en camp de jour, je pense que les animateurs vont travailler fort pour garder la distanciation sociale parce que ça va faire un bout de temps qu'ils vont avoir été en confinement. Peut-être recommencer l'école parce que je vous rappellerai qu'aujourd'hui, le premier ministre, à 1h, il a dit « Oh, peut-être que les écoles, ça ne va pas bien, on ne les ouvrira pas avant septembre. » Si c'est le cas, je ne pense pas qu'il va permettre des camps de jour si les écoles ne sont pas ouvertes. Mais bref, on verra. Aussitôt qu'on va être capable de s'ajuster, de prendre une décision, on va le communiquer. Mais il y a une chose qui est certaine. S'il y a des camps de jour, on va les faire dans la sécurité pour la santé des enfants, des parents, parce que les enfants retournent à la maison après. Ça, c'est certain, on ne passera pas à côté. Il va falloir s'interroger, est-ce qu'on est capable de le faire en respectant la santé des citoyens? C'est ça qu'il faut penser. Je vous remercie. J'ai vu quand même beaucoup de commentaires sur ce qu'on appelle là, Spotted Saint-Eustache. Je remercie beaucoup les gens qui ont écrit pour dire, ben, c'est pas facile la ville, là. C'est pas eux autres qui décident, c'est la santé publique. Puis ils ont probablement pas encore reçu les mesures, puis ils vont faire leur possible. Puis c'est vrai qu'on en a beaucoup présentement, mais on va s'y attarder le plus rapidement possible et si on le fait dans les meilleures conditions possibles pour vos enfants. Une dernière question, c'est M. Falcon, M. Kevin Falcon. En fait, il y en a deux. Sa première question, ça concerne l'annonce du groupe Matters qui ont décidé de fermer leur centre de conditionnement physique et de tennis. Il me demande, est-ce que la Ville aurait intérêt à acquérir le centre pour les besoins de centaines de personnes? Je le comprends que c'est un choc. Il y a beaucoup de personnes qui allaient à cet endroit-là. C'est un endroit important pour la population en termes de services. Et aussi, même les camps de jour, pour les, pas les camps de jour, les sports-études, pardon, pour les jeunes, en tennis, en badminton, etc. Ça demande à la commission scolaire de se réorganiser et d'envoyer peut-être les jeunes à d'autres endroits. Mais c'est pas, la Ville n'a pas présentement dans ses plans là, l'idée d'acheter cet endroit-là. On a beaucoup d'autres choses à faire. Je sais que M. Falcon disait que, bon, ce serait peut-être mieux d'acquérir ça que d'avoir acquis l'autodrome. C'est pas du tout le même dossier. L'autodrome, là, il y a près de 20 000 citoyens qui étaient touchés par les nuisances. Et on réussit à le vendre à une entreprise, 150 nouveaux bons et beaux emplois payants, et qu'on règle une problématique de nuisance là, que des citoyens vivent pendant, ça fait des années. Ce n'est pas tout à fait le même genre de dossier. Mais bref, non, je ne pense pas, en tout cas, que la Ville va acquérir ça. Et je ne pense pas que le groupe Matters serait intéressé à le vendre, de toute façon. Mais ça les regarde, hein? C'est d'ordre privé, ça ne nous regarde pas du tout. Même si on est un peu chagriné de voir ça disparaître, ça ne nous regarde pas. Et c'est certain que je ne sais pas ce qu'ils vont bâtir là. Monsieur parlait peut-être de condos à cet endroit-là. Je ne le sais pas du tout encore. Ils n'ont rien déposé. Ils n'ont même pas déposé leur permis pour démolition. On verra le genre de projet qu'ils vont nous présenter. Mais c'est à suivre là, pour M. Falcon. Alors moi, ça règle la période de questions.
je voulais revenir à M. Bellemare là, pour peut-être proposition de façon d'écrire la résolution tantôt. Là. M. Bellemare? Oui, bien, j'ai échangé avec Isabelle. Peut-être, Isabelle, regarde. Moi, ce que je disais, ce serait considérant que la situation de l'évolution de la COVID-19 est sous contrôle dans la région des Basses-Laurentides. Là, à la fin, on pourrait dire qu'on demande. Vas-y, Isabelle, comment tu avais préparé ça? Oui. Alors, dans le fond, ça serait considérant les difficultés financières de plusieurs commerces de proximité en raison de la pandémie COVID-19, considérant que la situation de l'évolution de la COVID-19 est sous contrôle dans la région des Basses-Laurentides, considérant que la Ville croit qu'il est possible de procéder à l'ouverture des commerces de proximité en mettant en place les mesures sanitaires édictées par le gouvernement. Et donc, sur proposition de appuyé par, il est à l'unanimité résolu de demander au gouvernement de permettre dès maintenant l'ouverture des commerces de proximité au même titre que les commerces de grande surface, le tout dans le respect des mesures sanitaires prescrites par le gouvernement. Voilà. Moi, je pense que ça résume bien. Ça va pour tout le monde? Donc, proposeur appuyeur, parce qu'on ne l'avait pas fait tantôt, là. J'ai une question par contre avant de conclure. Là. Si advenant que la situation, on perde le contrôle et que ça augmente de façon considérable, est-ce qu'on peut revenir sur ce point, sur cette décision-là et refermer? Non, mais de toute façon, là, d'un cas comme dans l'autre, là, nous, on n'aura pas rien à dire. C'est la santé publique qui va édicter d'une façon ou d'une autre la réouverture et la fermeture. Nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vient sensibiliser à dire notre situation dans la deuxième couronne est plus en contrôle que ce qu'on voit à Montréal. Mais c'est quand même la santé publique qui va décider ça. C'est pas nous, là. On vient appuyer nos marchands, dans le fond. C'est ça. Mais c'est vraiment la santé publique qui va nous dire si c'est possible ou non. J'aurais une petite question. Oui. Je m'excuse, M. le maire, si vous me permettez. Est-ce que vous aviez fini, Mme Mallette? Bien, je me disais simplement, en conclusion, c'est que je pense qu'il faudrait que ce soit à l'unanimité des membres. Oui, ça, idéalement, c'est sûr. Mme Dany? Oui, je m'excuse. Est-ce qu'on demande de permettre la réouverture pour la MRC ou pour notre ville? Je ne me souviens pas, là, puisque je n'ai pas le texte, moi non plus. Là, on le fait pour notre ville. On demande de permettre la réouverture chaque pour notre ville. On va le faire. Comme là, c'est pour ça que je disais à Maître Boileau tantôt, on va le faire parvenir aux villes. La ville la plus pressante, je pense, là, dans l'horaire des conseils de ville, c'est Deux-Montagnes. Parce que je me suis entendu avec Denis Martin. Il y a son conseil jeudi. Il va regarder notre résolution, puis eux autres aussi vont la passer. On va le demander aussi aux autres. Et aussi Lynn Constantino, qu'il faut lui donner l'info demain, parce qu'elle va le faire dans son bulletin d'info qu'elle a envoyé aux marchands, puis elle est due pour en envoyer un cette semaine, parce qu'ils suivent toujours là, les marchands, là, enfin des épaulés, des supportés. Alors, ils vont mettre le réseau avec l'info. Mais après, les considérants, dans le dernier paragraphe, là, est-ce qu'on mentionne de permettre la réouverture dans notre ville ou oui. On sous-entend? C'est ça qui est écrit. C'est ce qui est écrit. J'ai peut-être mal écouté. Merci. C'est dans la ville de Saint-Eustache et chaque municipalité va faire de même dans sa municipalité. Réseau. OK. J'avais peut-être pas entendu que c'était notre ville. Merci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui, la seule chose, tantôt, quand j'ai dit, considérant que Saint-Eustache est de la ville-centre et qui permet les autres municipalités de pouvoir venir s'approvisionner, là, je comprends le principe parce qu'ils vont utiliser ce qu'on va passer ce soir pour leur propre conseil de ville, mais il demeure, moi je crois, que Saint-Eustache demeure quand même la ville-centre. On le sait, on n'a pas besoin de le dire. Et il ne s'agit pas de regarder nécessairement notre nombril. Non, je ne parle pas de nombril ici, je parle de voir dans l'ensemble. Moi, je pense à la répercussion de la COVID par la suite aussi. Là. Oui. OK. Bon. Ça va-tu? Oui. Proposeur appuyant, s'il vous plaît. Et comme vous le souhaitiez, M. le maire, au niveau du développement économique, ça me fait plaisir de le proposer. Et j'aimerais l'appuyer. Excellent. Bon, les affaires nouvelles des conseillers. On débute avec Mme Mathioli, le premier point. Défi santé virtuel, je pense, cette année. Oui, merci, M. le maire. Bien, effectivement, c'était le mois d'avril, c'est le mois du défi santé.
Puis, bon, ayant à cœur la santé des Eustachois et des Eustachoises, il est important pour nous tout de même de maintenir une offre de service, une offre d'activité. Donc, je tiens à remercier et à féliciter le sport et plein air pour le beau travail qu'ils ont accompli. Merci beaucoup. Parce que presque à tous les jours, ils ont partagé des posts sur les réseaux sociaux, des conseils culinaires, des exercices par cardio plein air. J'espère d'ailleurs que les gens ont apprécié. Alors, il a juste fallu se réinventer virtuellement cette année, mais au moins, on a quand même pu tenir un certain défi santé. C'est beau, merci beaucoup. Vélofête maintenant? Oui, ça, c'en a un autre dossier que malheureusement, il ne sera pas possible de tenir cette fête-là rassembleuse cette année, mais c'est partie remise pour l'année prochaine. Toutefois, j'encourage quand même les gens, la population à sortir les vélos, à aller sillonner les rues de la ville, les pistes cyclables de notre merveilleuse ville, mais j'encourage aussi la prudence et de toujours garder en tête que la signalisation, ça se respecte et c'est bon pour les piétons, c'est bon pour les cyclistes, mais c'est bon pour les automobilistes aussi. Donc, j'espère que les gens vont en profiter quand même cet été à faire du vélo pour qu'à l'année prochaine, on reparte avec une super belle fête, une super belle vélo-fête. Excellent. Autre point, afficheur de vitesse. Ici, je parle de la rue Saint-Marc. C'est un dossier, pour se remettre un petit peu dans le contexte, là, je vais prendre quelques minutes là, pour en parler. Donc, pour se remettre dans le contexte, c'est un dossier qui date de l'automne 2019 où il y a un rapport qui a démontré qu'il y avait effectivement beaucoup de circulation, de l'excès de vitesse, ce qui explique qu'il y a eu des balises qui ont été installées. Mais aujourd'hui, ces balises-là, ils semblent poser plus de problèmes qu'autre chose parce que la rue est quand même assez étroite. Donc, quand il y a 2 voitures de stationner de chaque côté de la rue, bien, on vient accentuer encore plus la problématique. Donc, il faut savoir que c'est une rue résidentielle où il y a quand même des jeunes familles, mais c'est aussi une rue qui sert comme voie de contournement. C'est une rue qui est utilisée par les autobus de ville. C'est aussi une rue qui dessert près d'une dizaine d'immeubles à logement. Donc, il y a quand même beaucoup de monde là, qui circule sur cette rue-là par rapport au fait qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans les alentours de cette rue-là. Donc, ça dessert aussi notre parc de quartier. Donc, c'est sûr qu'on a des marcheurs, des cyclistes qui circulent et qui transitent. Donc, au fil des actions qui ont été posées par la Ville pour tenter de solutionner la problématique, mais le problème est encore là. Donc là, on a eu une petite consultation, une petite rencontre citoyenne à l'automne avec quelques citoyens, puis on a avancé une solution qui semble quand même assez intéressante, mais surtout que c'est une solution qui semble bien servir dans d'autres rues de la ville. Donc, ça serait d'installer un afficheur de vitesse permanent. Moi, je l'appelle la boîte à grimaces des fois. Là. Donc, ça l'affiche évidemment le chiffre de combien que les gens ils roulent sur cette rue-là. Donc, ça serait évidemment, elle serait placée, selon les citoyens avec lesquels j'ai parlé, entre le boulevard Goyer et la rue d'Émile-Île. Donc, ça a fait ses preuves ailleurs, puis je pense que ça pourrait faire ses preuves sur la rue Saint-Marc. On pense que ça pourrait être une solution, du moins une autre solution qui est avancée, qui pourrait être intéressante. Alors, je remercie la Commission de la circulation et du transport de considérer fortement cette demande. OK. Lampadaire. J'ai quelques rues. En fait, ici, j'en ai 2. La rue Haute entre la 12e avenue et la 14e avenue et la rue Saint-Antoine entre la 2e et la 3e avenue. On est comme dans un trou noir quand on arrive à ces endroits-là. Donc, évidemment, c'est un autre dossier pour la Commission de la circulation et du transport. Donc, quand on y circule, on regarde les lampadaires. Je ne sais pas si c'est parce qu'il en manque, est-ce que c'est parce que c'est la façon qu'ils sont placés, mais du moins, on n'a vraiment pas un éclairage adéquat. Les gens ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils circulent là. Puis, donc, c'est un autre dossier, comme j'ai mentionné, pour la circulation du transport, s'ils peuvent analyser ou toutefois regarder ce qui manque un lampadaire à cet endroit-là. Ouais, voilà, c'est tout. Les services techniques pour la mienne. Oui, c'est peut-être un peu plus les services techniques, la commission des services techniques. Excellent. Merci beaucoup, Mme Mallette. Monsieur le maire. Merci. District des Îles, M. Tessier, crue printanière. Vous n'en voulez pas, M. Tessier, de la crue? Effectivement, on n'en veut pas. Surtout avec la COVID-19. Bien, premièrement,
cette année, je suis vraiment, vraiment fier de la manière que ça s'est déroulé avec l'équipe qui était constituée pour les inondations. Et je leur dis un gros merci. C'était vraiment intéressant cette année. On était quand même bien préparés. On avait des enjeux importants, c'est sûr, sauver soit des résidences des citoyens comme tel. Mais il y avait aussi les enjeux de la COVID-19 qui n'étaient pas nécessairement faciles. Cette année, on a fait une nouvelle manière de procéder. C'était des rencontres à tous les semaines. Et moi, j'ai vraiment apprécié ces rencontres-là. Donc, c'est à refaire si jamais on a des risques d'inondation, de faire en sorte qu'il y ait des réunions avec mes deux collègues, les deux Isabelle d'ailleurs, les deux Isabelle, qui est les conseillères, on pourrait dire, de la Rivière-des-Mille comme tel. Donc, un gros merci, M. le maire, à vous et avec votre équipe administrative. Bien, merci beaucoup. Coupe de gazon. Oui, j'avais demandé savoir, parce que là, ça ne va plus trop, là, s'il y avait encore la réglementation pour les coupes de gazon, les citoyens, les terrains vacants. Et là, finalement, on m'a répondu, et oui, les 3 coupes de gazon vont se faire et c'est 15 juin, 15 juillet et le 15 août que les gens vont avoir, entre autres pour les gazons qui sont très hauts, les arbres à poux, tout ça. Donc, merci de la réponse du service de l'urbanisme. Parfait. Vous avez maintenant le centre sportif Saint-Eustache. Oui, M. le maire, comme vous, j'ai reçu énormément d'appels concernant le centre sportif. C'est sûr que c'est une grande perte pour les citoyens de l'ensemble de la ville, même au-delà de notre ville, de la région comme telle. C'est sûr de l'acheter, je sais, les finances de la ville, tout ça, c'est une affaire qui est impensable. Déjà, eux opéraient à perte, avec surtout le sport qui me disait. Par contre, il y a énormément d'activités à l'intérieur du centre sportif. Et je ne sais pas si on peut regarder, voir si on peut récupérer certains plateaux sportifs à l'intérieur du centre dans nos activités sportives dans la ville. Parce qu'il y a les gens qui faisaient du sport là, que ce soit du spinning en bicycle, que ce soit la partie plus physique, la piscine, on a une piscine. Est-ce qu'il y a des plateaux qu'on pourrait peut-être récupérer, faire en sorte que les gens puissent au moins s'entraîner, garder leur bonne forme? C'est un peu la demande comme telle. Et vous avez bien raison tantôt quand vous avez répondu aux citoyens. Les gens du groupe Menteur semblent à faire en sorte de regarder plusieurs options. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Mais le réouvrir, ça ne semble être pas leur option. Donc, moi, si on est capable de faire une petite étude, si on peut récupérer des plateaux sportifs. Il y a le sport-études, comme vous avez dit, le tennis, entre autres, badminton. Donc, comme tel. OK. On va regarder tout ça. Il y a aussi, j'ai demandé à ce qu'on regarde pour les cours de natation. Pour les aînés, il y avait des cours spécifiques, voir si on offre la programmation, des choses qu'on va essayer d'ajuster, si possible, là, quand c'est dans nos cordes à nous. Effectivement, puis c'est pas non plus, les piscines, il n'y en a pas partout dans la ville. C'est sûr que les centres sportifs ou des places qui ont d'autres, il y a des commerces qui ont des activités aussi, c'est sûr qu'eux vont probablement bénéficier de nouveaux adeptes, mais il y a quand même certains cours qui ne peuvent pas offrir ces commerces-là, que peut-être la ville pourrait offrir. C'est à regarder et analyser avec votre administration. Excellent. Merci. Merci. Conseillère du Plateau des Chênes, Mme Carignan-Lefebvre, semaine de la santé mentale. Oui, M. le maire, je ne sais pas si vous en souvenez, mais la semaine dernière, il se tenait la 69e semaine
nationale de la santé mentale, soit du 4 mai au 10 mai dernier, dont le thème disait lien social en tant que facteur de protection important de la santé mentale. Bien, ceci dit, c'est pas parce que cette semaine nationale-là s'est terminée hier dimanche qu'on cesse d'éprouver des besoins de demander de l'aide. C'est certain que la période actuelle peut causer de l'anxiété, l'angoisse et même de la tristesse, ce qui peut amener quelquefois à un repli sur soi. Donc, de le reconnaître, c'est bien, mais c'est mieux d'en parler, c'est encore bien mieux. Il ne faut pas gêner si on éprouve le besoin de demander de l'aide. J'invite donc les gens de notre ville à socialiser, à parler, à garder contact en utilisant tous les moyens qui sont mis à notre disposition à partir du téléphone, des applications telles Facebook, Skype ou autres. Et vous pouvez toujours composer le 811 pour recevoir des conseils et ils peuvent vous référer à des organismes. Donc, j'inviterai les gens à être vigilants, d'être à l'écoute de vos proches, de vos amis, de vos connaissances. Il est important de bien les référer aux bonnes personnes qui pourraient leur venir en aide. Donc, c'était mon message pour encourager les gens là, à sociabiliser un petit peu plus, être plus à l'écoute dans ces journées difficiles. Donc, merci de m'avoir entendu. Merci beaucoup, Mme Carignan. C'est vrai que présentement, dans la situation qu'on est, c'est encore un peu plus difficile pour certaines personnes. Donc vraiment, l'isolement est un ennemi, en fait, pour plusieurs personnes présentement. Bon, maintenant, on arrive aux affaires courantes. D'abord, les soumissions et contrats. On a la fourniture d'équipements et de logiciels informatiques. Il y avait 5 lots. On a un premier montant qui est octroyé à Cyber 3D. Je pense que ça, c'est pour les lots 1 et 2. C'est au montant de 19 950 et 80. Et il va y avoir aussi pour l'entreprise Solutions IT2 Géo Incorporée pour le lot 3. Et pour ce qui est des lots 4 et 5, il va falloir qu'on retourne en soumission. Donc, j'accepte un proposeur appuyable pour les 2 entreprises, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Merci. Qui appuie? Je vais l'appuyer. OK, parfait. Fourniture d'équipements de logiciels informatiques. Donc, comme je vous le disais, pour les lots 4 et 5, on va quand même retourner. Il faut quand même aussi un proposeur et appuyeur pour dire que lot 4 et 5 n'est pas attribué. Ça pourrait être les mêmes personnes. Là. Je vais le proposer encore une fois. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez la fourniture et plantation d'arbres. Donc, la soumission qui est présentée par Max-Émile Boucher relativement à la fourniture et la plantation d'arbres au prix unitaire soumis. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Merci. Vous avez aussi dans la même ordre d'idée, mais là, c'est des travaux d'essouchement qui est présenté par la firme paysagiste Strathmore 1997 Limité. Je vais le proposer. Et je vais l'appuyer. Parfait. Achat de papeterie, de fourniture de bureau. En fait, c'est l'exercice d'une option de renouvellement. C'est la deuxième de 4 options de renouvellement. Je vais le proposer. Excellent. Dans les obligations de construction, donc les placements. Juste un appuyeur, M. le maire. Je l'appuie, oui. OK, excusez-moi. Placement neveu. Donc, l'obligation de construction, c'était au montant de 1917 et 77. Donc, les sous sont rentrés. Il faut donc un proposeur appuyeur. Je vais l'appuyer. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Excellent. Embauche coordonnateur service des arts de la culture. Donc, c'est d'embaucher Mme Sophie Tessier au poste de coordonnateur service des arts de la culture.
Et je pense que la date, c'est pour début juin. Donc, bravo à Sophie. Je vais prendre un proposeur appuyant, s'il vous plaît. Ça va me faire un extrêmement bon. C'est un plaisir de le faire avec beaucoup d'émotion parce que cette petite fille-là, on l'a vu grandir dans les services de la ville. Ça fait quand même plusieurs années au service des enfants. Je pense que c'est pour moi et pour la ville vraiment une belle embauche que la ville fait avec plein de potentiel, plein de qualifications. Et je sais qu'elle va pouvoir poursuivre l'œuvre aussi de M. Jacques Langlois, qui nous quitte à sa retraite. Il prend sa retraite, je veux dire. Et Sophie va amener aussi le service dans les années 2021, 20, 21, 22, 23, avec un volet peut-être de communication différent. Mais il faut toujours garder la même vision. On est là pour aider le milieu culturel et Sophie va le faire d'une manière professionnelle, de haut calibre. Ouais, et comme Mme Tessier est dans mon quartier, ça va me faire plaisir de la seconder. Okay. De toute façon, je suis certain qu'elle va mettre sa couleur. Mais je veux juste souligner, là, c'est pas ma fille, elle n'est pas parent avec moi. Je sais que tout le monde pense que c'est ma fille, mais elle n'a aucun lien de parenté avec moi. Parfait. L'embauche opérateur d'usine, service des eaux, donc M. Jérémy, bienvenue. Je vais le proposer. Oui. Je vais l'appuyer. Merci. L'embauche policier temporaire, service de police, Marianne Fréchette et Lauriane Gascon. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. On est rendu comme district 31. Vous avez embauche de répartiteur, service de la police, Michael Durocher. Je vais proposer. Appuyé par... On va l'appuyer. Vous avez l'embauche contremaître mécanique au service des travaux publics, c'est M. Gabriel Goyer. C'est aussi une autre personne qui a grandi chez nous là, dans les dernières années. Je vais le proposer, M. le maire. Excellent. Je vais l'appuyer. Commission et comité du conseil, donc, en fait, les 3 premiers procès-verbaux qui vous sont présentés, c'est la commission de l'administration publique des finances du 15, 23 et 29 avril. Madame Dany. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, simplement rappeler aux citoyens qu'en cette situation actuelle de pandémie, comme vous venez de le mentionner, la commission de l'administration publique des finances et des ressources humaines siège à tous les mercredis matins, justement pour faire le point sur les différentes dépenses ou revenus qui sont soit annulés ou encourus dans la situation. Et donc, on revoit là, les révisions budgétaires à cet effet. Et on fait également le tour de la liste des activités et événements qui sont reportés ou annulés. Alors, ce qui a été fait justement à la séance du 15 avril, nous suivons les recommandations du gouvernement. Alors, ce qui a trait aux événements et activités jusqu'au 31 août, bien, ils sont soit annulés ou reportés selon le cas. Alors, l'Assemblée du 15 avril comporte 3 recommandations, celle du 29 avril, 4 recommandations et celle du 23, excusez dans l'ordre, 8 recommandations que je vous propose là en bloc. Merci beaucoup. Appuyez. Ma collègue. Madame Carignan, merci. Excusez-moi. Développement économique, M. Paquet. Oui, M. le maire, vous avez 3 recommandations. Une concernant le marché public. Naturellement, c'est d'explorer toutes les alternatives pour que le marché puisse avoir lieu malgré la période de pandémie. Vous avez également un point sur la zone d'innovation agricole. Donc, on recommande d'attribuer un mandat à l'Institut des territoires et le groupe DFE pour préparer le dossier à cette fin-là pour la CPTAQ. Et la 3e recommandation, c'est les travaux dans le vieux Saint-Eustache. Compte tenu de la situation également, on recommande donc qu'ils soient faits en une seule phase, donc un seul tronçon, ce qui va économiser beaucoup de temps sur l'échéancier des travaux. Alors, j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Vous
Vous avez maintenant la Commission des sports, du plein air, des loisirs, de la culture, du communautaire, M. Tessier. Oui, M. le maire, on fait le suivi finalement de toutes les activités qui sont annulées. On court un peu après tout ça. Donc, très peu de recommandations comme telles. Il y a peut-être, M. le maire, dans mon émotion à la nomination de Mme Tessier, il faudrait faire une recommandation pour qu'elle puisse siéger au mois de juin sur le comité de la Commission du sport plein air en remplacement de M. Langlois. OK. Fait qu'il faut prendre une note comme telle. Fait que je fais la recommandation de très peu de recommandations d'intérêt. Parfait. Je l'appuie. Merci beaucoup. Commission des communications et des relations avec le citoyen, procès-verbal du 15 avril. Mme Carignan. Ben oui, M. le maire, en raison de la pandémie, il faut s'ajuster. Il vous est recommandé que le bulletin municipal soit remplacé par la version électronique qu'on connaît maintenant sur le courrier des Hirondelles Express. Et encore en raison de la pandémie, l'événement de la signature du livre d'or pour les sports, au niveau des sports, sera remplacé par un envoi postal d'un certificat à certains athlètes en guise de reconnaissance. Donc, et j'en fais la proposition. Je vais appuyer. Merci. La commission jeunesse, c'est pour dépôt au conseil. Effectivement. Et ensuite, le comité consultatif d'urbanisme, M. Paquette, et faudra, c'est sûr qu'il y a comme deux parties. Il y a les recommandations et il faut que je mentionne que en lien avec ça, on va tenir une consultation publique écrite relativement aux demandes de dérogation mineure, laquelle se tiendra le 4 juin prochain de 8h30 à 16h30. Et l'autre recommandation après, c'est pour les PIA qui sont présentés. M. Paquette? Voilà, alors, comme toujours, plusieurs recommandations, mais je fais ressortir certaines plus importantes, dont un plan d'intégration et d'implantation architecturale d'un projet quand même considérable, multifamilial, 12 logements, 3 étages sur le chemin Grande-Côte, plus communément appelé le projet de M. Paul Labelle. Alors, après de nombreuses semaines de préparation, le projet a finalement abouti au CCU et on en fait une recommandation favorable. Je dois mentionner un refus que l'on vous recommande concernant une enseigne vraiment surdimensionnée sur la rue du Bois en bordure de l'autoroute 640. Une enseigne qui fait 107 mètres carrés alors que notre règlement permet 9 mètres carrés. Le terme surdimension est assez éloquent. Et ce que l'on recommande toutefois, c'est que notre règlement permet une majoration lorsqu'en bordure d'autoroute de 35 % de la superficie maximale. Donc, on va l'accorder également, mais ça porte l'enseigne à 12 mètres carrés, non pas en 107 mètres carrés. Une autre recommandation, c'est à côté de la maison Corriveau. On vous recommande qu'un garage détaché soit érigé à cet endroit-là. Il faut aussi considérer que le garage qui est proposé va s'harmoniser autant au niveau du lieu que de la bâtisse historique actuelle. Et pour cette raison-là, il y aura également une demande de dérogation mineure qui va être faite pour la hauteur, puisque un garage, normalement, est moins haut que celui proposé, mais c'est parce qu'on veut avoir les pentes de toit qui sont comme la maison Corriveau. On vous recommande également, en cette période de pandémie, qu'il soit autorisé de façon temporaire des enseignes de collecte à l'auto, ce que notre réglementation ne permet pas, mais pour la période actuelle, on le recommande. Et dernièrement, je m'en voudrais de passer sous silence le fait que notre collègue et je dirais ami Denis Trudel a pris sa retraite vendredi dernier du service de l'urbanisme après 33 ans de service. Donc, je tenais à ce que le procès-verbal ait une mention de remerciement pour ses excellents services et son apport que je vais qualifier d'exceptionnel aux travaux du comité consultatif de l'urbanisme. M. Trudel a toujours démontré une collaboration qui était sans borne et on tenait à le souligner. Alors, j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais tantôt, la consultation écrite le 4 juin de 8h30 à 16h30. Et puis après ça, vous avez les PIA. Je présume le même proposeur à Pierre. Oui. Oui.
Merci beaucoup. Donc, dossier du directeur, directrice du greffe et des affaires juridiques, l'assurance responsabilité, parc de BMX et piste de roulis-roulant. Donc, c'est une prime de 3 343,17 qui est valable du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Proposeur appuyant, s'il vous plaît. Propose, M. le maire. Je l'appuie. Merci. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CI 3S des Laurentides, conclusion d'une entente. En fait, c'est une entente de décharge de responsabilité pour tout dommage qui pourrait survenir lors de jumelage de bénévoles pour les opérations du Centre intégré de santé. Proposeur appuyant. Je vais proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci. Directeur module technique, le réseau express métropolitain, là, communément appelé sous le REM, aménagement d'un lien cyclable entre le boulevard industriel et la gare de Deux-Montagnes. Donc, c'est la possibilité d'intégrer à son projet initial cet aménagement-là. C'est important là, parce que là, on a la chance de le faire avant que les travaux soient terminés. Il faut, comme on dit, mettre notre pied à terre et l'exiger. Donc, il faudrait un proposeur appuyant, s'il vous plaît. J'aimerais le proposer. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Là, avec la ville de Deux-Montagnes, conclusion d'une entente, en fait, c'est ce qu'on appelle le boulevard Deux-Montagnes. Ils vont procéder à un rajeunissement du pavé. Et il y a un petit bout qui est chez nous, donc on va le faire là, pour ne pas laisser un bout qui n'est pas fait. C'est des coûts de 70 000 environ, donc il faut faire une entente. Il faut un proposeur appuyant. Je vais le proposer. Vu que ce petit bout-là il est dans mon quartier, ben, j'aimerais en proposer. Je m'excuse, je vais l'appuyer. Parfait. Directeur général, donc rapport financier des activités politiques municipales pour 2019. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais appuyer. Merci. Tricentris. Donc, là aussi, une proposition pour payer, en fait, la subvention exceptionnelle. Selon l'entente 143, là, on verserait le deuxième versement, je pense, qui est dû pour fin mai ou quelque chose comme ça. Et il y a 4 versements à faire durant l'année. Je vais le proposer, M. Charon. Je vais appuyer. Merci. Rapport de construction pour le mois d'avril 2020, donc c'est déposé au conseil. Y a-t-il une information là-dessus, M. Paquette? Bien, ce qu'on peut spécifier, c'est que malgré la conjoncture actuelle, il y a quand même eu 42 permis qui ont été émis pour une valeur d'1 600 000 durant le dernier mois. Le service n'a pas chômé. C'est un peu moins que l'année dernière. Toutefois, au global, pour l'année à venir jusqu'à présent, nous sommes environ à l'équivalent en termes de nombre de permis, mais on a un 10 millions de valeur de permis de plus que l'an passé, soit 23 700 000. Merci beaucoup. Donc, maintenant, les comptes payés à payer pour le mois d'avril 2020 qui s'élèvent à 5 932 512 et 55 sous. Que je vous propose. Et que j'appuie. Merci. On arrive à la levée de la séance. Je propose la levée de la séance. Je vais l'appuyer. Donc, merci beaucoup, les élus, pour votre participation. Directeur général, M. Bellemare, Mme Boileau. Merci aux citoyens qui vont prendre le temps de regarder. Notre dernière séance, on mentionnait qu'il y a quand même eu 366 personnes qui ont pris connaissance de ce conseil à huis clos web, en fait. Et puis, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Alors, salut tout le monde.